Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. Nous allons évoquer aujourd'hui le sujet de la nouvelle lune. Une nouvelle lune est un moment très important, pour certains astrologues, plus important encore que les pleines lunes. Parce que c'est vraiment un déclencheur, c'est là qu'il se passe des choses en fait. C'est un nouveau départ, c'est une initiation de quelque chose, c'est un nouveau projet, des intentions, un début de cycle. Donc un début de cycle, c'est toujours très marquant. C'est comme lorsque vous avez terminé vos 9 années personnelles, eh bien on est sur un nouveau cycle, à partir du 1, on recommence, etc. Donc c'est très fort les nouvelles lunes, hein. Et pour moi, pour d'autres astrologues, plus marquant, vraiment plus marquant que les pleines lunes, qui effectivement intéressent plus de monde. Mais de point de vue statistique, eh bien, les nouvelles lunes déclenchent plus de choses. Alors là, elle se fera le 27 mai 2025 dans le signe des Gémeaux, un signe extrêmement léger, sympathique, communicatif, vous voyez, sociable, voilà, et très sociable, le Gémeaux. Et en fait, on est sur la communication, les échanges, la curiosité ici, les nouvelles rencontres, la flexibilité, il y a quelque chose de très léger ici, dans son côté vraiment spontané plutôt, hein. Il n'y a rien de lourd, hein. C'est une nouvelle lune qui apporte quelque chose d'agréable, voilà, qui annonce l'été prochain avec tout ce que ça implique dans sa tête, avec les bonnes énergies, le soleil, la chaleur, etc. Donc on est dans une nouvelle lune qui fait du bien, parce que en ce moment il se passe beaucoup, enfin depuis quelques temps déjà, hein, il se passe beaucoup de choses dans le ciel. On va en parler aussi là parce que ça se fait en parallèle, hein, donc on ne peut pas l'éviter. Alors 5 heures du matin à 6 degrés du Gémeaux, donc les premiers décans seront un peu plus touchés. Bon, déjà tous les signes mutables tels les Gémeaux, mais aussi les signes cardinaux liés au Bélier, parce qu'il se passe énormément de choses dans le signe du Bélier. Et ne pas oublier qu'on a un Mercure qui est dans le signe des Gémeaux, qui sera en tout cas au 27 mai, ainsi que Jupiter qui est encore, hein, qui ne sera dans le signe du Cancer qu'au mois de juin. Donc autant dire que l'élément air est favorisé. Nouvelle lune, je rappelle, c'est une conjonction entre la lune et le soleil, donc les deux, hein, luminaires se trouvent dans le signe des Gémeaux. Donc vous voyez, l'air, la communication, le côté mental, les apprentissages, les déplacements sont favorisés ici. Et avec tous ces éléments, toutes ces planètes dans le signe des Gémeaux, ça me rajoute des couches supplémentaires à l'élément air mental très présent. On devra veiller à nos pensées, peut-être un peu récurrentes, qui pourraient tourner en boucle, d'autant que là, avec cette nouvelle lune, on voit qu'il y a un triangle qui se forme dans la base, dans le centre, et ce sont des sextiles, c'est vrai, et trigones, mais malgré tout, ça peut être une énergie qui tourne en boucle. Et nous avons Neptune et Saturne au centre de ce triangle, qui, tous deux, ça y est, hein, au 27 mai, Saturne est passé dans le signe du Bélier depuis 2 jours. Donc vous voyez à quel point l'énergie feu et air, les deux énergies sont favorisées. Et autant dire que ce ne sont pas des éléments très compatibles, hein. L'air va attiser le feu. Donc vous voyez, le mental pourrait être très fort. Pour y avoir des colères d'un coup qui surgissent comme ça, qui arrivent, emportées dans un élan soudain. Donc il sera question de veiller à modérer tout cela, même si nous avons beaucoup de figures, hein, du moins d'aspects positifs ici, mais pas que. Il y a des aspects aussi en carré, mais c'est surtout le fait qu'il y a énormément d'éléments dans les signes de feu et d'air, hein, aussi bien le bélier, là qui sont en concentration, il y a une concentration dans le bélier, une concentration dans les signes d'air. C'est très fort du point de vue de ces deux énergies. Pour les Gémeaux, c'est un moment de nouveau départ important par rapport à leur communication, leurs idées, leur apprentissage, leurs relations proches. Et l'énergie est favorable à l'initiation. Il sera important de veiller à être réaliste en fait ici et faire face à ces réalités, à des réalités de terrain concrètes et à des incertitudes entre Saturne et Neptune, les deux planètes étant pratiquement conjointes, pas exactement, mais près, hein, près de la conjonction précise. Eh bien, ce sont des énergies extrêmement opposées qui sont très déstabilisantes pour chacun.
C'est donc une période très inspirante pour les Gémeaux. Il y a des nouvelles idées voilà, qui germent, la communication est aisée, on peut être plus dans la compassion, dans la créativité également, dans une forme d'idéalisme, hein, avec ces sextiles qui sont formés entre la nouvelle lune, Soleil et Saturne et Neptune. Ça peut être aussi confus, hein, voilà, il sera vraiment important de bien vérifier ses sources, d'être dans le réalisme de ce qui se passe autour de soi, de ne pas se laisser, comment dire, influencer par Neptune qui dissout tout, qui apporte du flou justement, du brouillard, une certaine forme d'illusion, des illusions. Voilà, chacun tâchera d'être le plus juste possible avec ses croyances personnelles, avec sa manière de dire les choses, avec ses vérités propres que l'on pense être vraies. Et de trouver la juste mesure entre le côté saturnien, très rigide, très réaliste, et le côté Neptune qui est tout son contraire, hein, plus nébuleux, plus dans la porosité, etc. Ce ne sera pas simple, hein, on va être un peu tiraillé dans cette période-là. C'est une période où on peut voir des dissolutions se faire autour de soi, à tout point de vue, tout niveau, toute situation confondue. Mais on a possibilité de rêver grand ici et de mettre à exécution ce à quoi on rêve. Voilà, il ne s'agit pas de rêver, mais à un moment donné, ce sera important de planter des graines. Et ce sera une façon de bien ancrer toute initiative prise. Hein. C'est le moment, en nouvelle lune, on y va. Hein. On commence quelque chose et on plante vraiment sa première graine, ses premières graines pour faire germer l'idée, le projet, l'intention, peu importe ce que c'est en fait. Hein. L'ancrage sera important pour ne pas partir dans tous les sens et pour éviter toute confusion en fait. Alors oui, c'est vrai qu'avec un sextile, l'impact est harmonieux, ça offre des opportunités, plus que des tensions frontales, mais ça reste des énergies qui peuvent tourner en boucle, hein, comme j'ai évoqué au départ. Alors, les Gémeaux, bien sûr, sont touchés fortement, hein, parce qu'il y a pas mal d'éléments dans le signe des Gémeaux. Ils reçoivent l'énergie directe, surtout les premiers décans. Nous avons les béliers, bien sûr, puisque beaucoup de choses se passent dans le signe des béliers. Également les lions et les balances, puisque ce sont des signes feu et air, hein, également, l'un et l'autre. Toujours premier décan davantage, hein. Plus on s'éloigne, plus ce sera dégressif. Les lions peuvent trouver des opportunités créatives, communicatives, c'est le moment. Les balances peuvent bénéficier de nouvelles idées pour améliorer leurs relations, leur sens de la justice, hein. Telle est la balance. Les verseaux et les sagittaires vont également être touchés par cette nouvelle lune, car les aspects sont également harmonieux, trigone ou sextile, avec les gémeaux et le bélier. Et donc les Verseaux et les Sagittaires pourront profiter de cette énergie pour leurs projets et pour leur expansion également. Pour moi, c'est une période charnière parce que énormément d'éléments se passent en ce moment dans le ciel, avec Saturne qui vient de changer de signe, ça c'est pas rien, hein, la planète va y rester quelque temps. Donc l'entrée dans un signe est toujours très marquée. C'est un nouvel élan, elle va devoir s'habituer, s'adapter au signe en question. Et dans le bélier, c'est pas tout à fait son énergie, hein, Saturne, même pas du tout. Hein. Autant le bélier va vite, autant Saturne est lent. Et c'est le seigneur du karma, le gardien du temps ou le grand maître, on l'appelle comme ça. Donc ça nous amène responsabilité, discipline, structure, limite, maturation, sagesse. Et dans un signe dynamique comme le bélier, bien, ça vient colorer le thème de manière très différente, hein, on s'en doute. Et encore une fois, tous les premiers décans seront de feu, hein, seront touchés ici, plus fortement parce que c'est là que ça se passe. Et le bélier symbolise les nouveaux départs, l'initiative, l'affirmation de soi, l'impulsion, parfois la colère, la violence quand il n'est pas très axé, très ancré. Saturne en bélier apporte une nécessité en fait de structurer ces nouvelles impulsions, vous voyez, de les rendre réalisables avec le temps, le nécessaire pour ça et de prendre ses responsabilités. Si on veut aller trop vite, il va falloir ralentir, c'est ce qu'on va nous demander de faire. Par rapport à tout ce qu'on pense, tout ce qu'on mène, il sera très important là de calmer les choses pour ne pas se laisser emporter par nos élans spontanés, hein, avec le bélier. C'est un signe qui avance, qui ne regarde pas derrière, qui fonce. Saturne regarde plutôt vers le passé. Ce sont des énergies complètement différentes et opposées en fait. On va nous demander ici de
laisser derrière soi des anciennes identités qui ne servent plus, de faire un nettoyage et construire une nouvelle image de soi plus mature, plus responsable, plus active aussi, de redéfinir en quelque sorte qui on est. Parce que là, on est en lien avec l'identité de soi, du moi avec le bélier. Donc réfléchir à soi-même pour agir mieux et se regarder en fait, hein, bien prendre le temps de faire un examen approfondi de soi-même. Et forcément, ça peut être plus ou moins confortable selon chacun, selon l'âge de chacun, la maturité de chacun. Les actions trop impulsives ou égocentriques pourraient rencontrer des obstacles hein, ou des conséquences, forcément. Il y a tout et son contraire, hein, il y a toujours une part, c'est toujours le yin et le yang, trouver l'équilibre entre les deux. Et peut-être qu'il y aura des colères froides, profondes ou directes, selon aussi votre thème personnel, selon qui vous êtes à la base aussi. Hein. Et avec Saturne, ici, on nous demande de tempérer l'énergie. Si l'énergie est brute et l'enthousiasme trop fort, on va nous demander de freiner tout cela, de temporiser et de rendre les situations plus tranquilles. Parce qu'on pourrait être vraiment dans une action qui n'a pas de sens, qui est trop dans l'impulsion et sans réflexion aucune. Et c'est là que Saturne nous demande de réfléchir, justement, de ne pas aller trop vite, de prendre le temps ce qui ne sera pas forcément facile. Et si vous êtes très feu dans votre thème, bien, ce sera encore moins facile et encore moins du premier décan. Hein, voilà. Donc, prudence dans tout ce qu'on fera avec réflexion, profonde responsabilité personnelle. Et stratégie, pas tête baissée comme le bélier, qui est adorable, hein, j'aime beaucoup les béliers pour ma part. En résumé, en fait, la patience et la détermination seront des clés pour réussir. Voilà, de prendre le temps on a des idées, ok, mais on prend le temps de les mettre en place. On ne va pas trop vite. Mais quoi qu'il en soit, on nous demande de prendre nos responsabilités, de prendre les rênes de nos vies et de les assumer totalement. Et, sans être trop autoritaire, hein, sans être trop dans le pouvoir, dans un rôle de leadership, parce que tel est aussi le bélier, hein, c'est un chef, hein, il n'a pas besoin des autres hein, en temps normal pour avancer. Donc ça va nous confronter aussi à notre rapport à l'autorité ici, qu'on l'exerce ou qu'on la reçoive, hein, évidemment. Et on est obligé ici de revenir sur la conjonction de Saturne-Neptune qui est au centre de cette nouvelle lune quand même, hein, comme je le disais. Ça forme un triangle, des sextiles de chaque côté ainsi que un trigone de la nouvelle lune Soleil en face de Pluton. Il y a vraiment un besoin de changer beaucoup de choses ici. On est sur un nouveau départ. On peut avoir envie aussi de déménager, de changer de lieu de vie. C'est propice hein, à des énergies comme celle-ci. Et en fait, cette conjonction Saturne-Neptune est importante car elle commence à s'installer. C'est déjà installé depuis fin mars. Elle va continuer à être active. Après, les planètes vont passer rétrograde, donc ça va un petit peu s'éloigner au niveau donc de la précision, de l'orbe. Mais jusqu'en 2026, février 2026, on considère qu'il y a cette conjonction. Et ça, c'est important. Et on reviendra après, plus tard, en 2026, sur la conjonction exacte à 0 degré du bélier. Donc, petit rappel, Saturne, c'est la structure, la discipline, les limitations, la réalité, les responsabilités, le travail acharné, le temps, Chronos, et le monde matériel. Saturne cherche à construire des formes concrètes, là. Hein. Il établit des limites, il tempère, voilà, il temporise. Il apporte de la sagesse, de la maturité. Neptune, ce sont les rêves, les illusions, la spiritualité, la porosité, le collectif, la dissolution des frontières, le subconscient, tout ce qui est intangible en fait. On cherche ici à transcender les limitations et à se connecter à l'universel. Donc vous voyez, les deux énergies sont complètement... Il y en a une qui est très ancrée, l'autre qui part dans tous les sens. Mais qui a son rôle à jouer, hein, bien sûr, Neptune. Hein. La conjonction à Bélier, en Bélier, crée un mélange extrêmement puissant, stimulant, oui, mais qui peut nous perdre en même temps. C'est une période où on va être amené à concrétiser, à ancrer nos rêves, hein, comme je l'évoquais. On est dans la réalité ici. Il n'est pas question de continuer à rêver pour rien. On va devoir vivre ses rêves concrètement et insuffler à nos structures de la vision, puis aussi de la compassion, hein, parce que Neptune, c'est aussi ça, c'est l'altruisme, c'est être un peu plus dans l'empathie, être plus dans le collectif. Et Saturne, c'est pas tout à fait ça, mais on peut trouver un équilibre entre les deux. Tout ça dans un signe de feu, bien c'est un peu bouillonnant. C'est l'action, l'esprit pionnier avec le bélier, le courage de faire, de dire.
C'est un signe gouverné par Mars, vous voyez, connu pour son assertivité, son désir de commencer de nouvelles choses. Ça peut être des pionniers incroyables, des gens avant-gardistes ici, hein, qui ont une idée et qui vont la faire germer, qui vont la faire grandir et qui vont surtout la rendre réaliste et réalisable. Donc on peut avoir beaucoup de choses dans cette période-là, longue période de 2025, qui est en plus une année neuve où on peut achever des choses, on peut terminer, clôturer des dossiers et commencer justement à penser au nouveau cycle. Et ça correspondrait à cette conjonction exacte, hein, dans le signe du Bélier à 0 degré et quelques. On peut initier de nouveaux projets. On peut réimaginer le leadership, l'individualité. Il sera question de veiller à ne pas être trop égocentré, trop égoïste, dans le sens plutôt péjoratif du terme. Ça amène une évolution spirituelle par l'action, vous voyez, si tout cela est bien mené, bien compris. L'expérimentation va servir justement à faire évoluer notre spiritualité et c'est un vrai process là qui va se mettre en place. C'est aussi le courage de donner vie à nos rêves, voilà, de les mettre en action, voilà, d'oser, d'être audacieux en fait, et d'initier quelque chose de fort, de précis, de réaliste. Des frontières pourraient se dissoudre, des schémas de société, des schémas gouvernementaux, des statuts, enfin toutes sortes de choses qui pourraient complètement se dissoudre à cette période-là. D'autant que Pluton est dans le signe du Verseau, je le rappelle, hein, il sera encore, là il est en mode, la planète est en mode rétrograde, mais elle est dans le signe du Verseau, elle prend sa place, et le Verseau, je rappelle, dans le signe du Verseau, c'était la Révolution française. Donc rappelez-vous, hein, bon, dans tout ce que ça implique, hein, destruction et ensuite renaissance. Ça pourrait donner des situations comme celle-ci, de renouvellement, de devoir dissoudre l'ancien pour passer à du renouveau. On peut passer par des phases de violence, hein, de manifestations importantes, parce qu'une dissolution, ça ne se fait pas comme ça, surtout lorsqu'elle est collective et sociétale. Nous verrons un peu comment ça évoluera dans le temps. En tout cas, ça grandit, ça va dans cette voie-là. Le risque, c'est juste la confusion, potentiel d'illusion, désillusion, d'être confus, de ne pas trop savoir où on va d'un point de vue personnel ou un peu plus collectif, de ne plus trop savoir qui croire. Sera crucial de s'assurer que nos désirs sont basés sur la réalité et non pas sur l'illusion. Pour des choses, pour chacun pour soi déjà, hein, chacun avec soi-même. Spiritualiser l'action, aussi la rendre plus collective, hein, tourner vers en tout cas quelque chose de plus conscient aussi, hein, avoir des prises de conscience, ce sera important pour justement évoluer, permettre cette évolution. Ça s'y prête avec ce côté spirituel de Neptune et allié au côté pragmatique de Saturne, ne s'empêche pas, on peut avoir des spiritualités très concrètes, hein, agir sans être complètement perché, entre guillemets, sans être que dans la tête, l'illusion ou les pensées. Et je pense que cette nouvelle lune est très forte en cela, parce qu'il y a énormément d'éléments qui se rajoutent à cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir des événements importants autour du 27 mai. Je vais alors m'arrêter là pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Voilà, je vous souhaite des milliers de belles choses, passez une magnifique nouvelle lune et prenez bien soin de vous, de vos rêves, de vos actions, de vos idées, de votre spiritualité. Merci à tous et si vous souhaitez des informations concernant des thèmes, etc., vous avez mon site qui s'affiche sous la vidéo, vous avez des liens dans la description, c'est éveille-toi.com. Merci à tous pour votre attention, à bientôt, au revoir.